Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Père des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait et nous t'offrons nos cœurs. Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce dimanche où l'Église célèbre la dédicace de la basilique du Latran, mère et signe de l'unité de toutes les Églises, nous sommes rassemblés ici à la maison Gethsémani pour accueillir le Seigneur qui veut faire de nos cœurs sa demeure vivante. En communion avec nos chers internautes, entrons dans cette célébration comme des pierres unies par la prière pour que de ce lieu d'écoute et d'amour jaillisse pour nous le fleuve de la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour nous donner la vie en abondance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par le baptême, tu fais de nous les membres de ton corps, des frères et des sœurs dans la foi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous prépares une place à ta demeure de gloire. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour ton de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois sans béni. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia.
sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ce jour-là, au cœur d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord, et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain, et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures de Très-Haut. Dieu est pour nous notre refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans craindre si la terre est secouée, si la montagne s'effondre au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint,
Et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour du Seigneur, l'Église universelle célèbre la fête de la dédicace de la basilique du Latran, la cathédrale du Pape. Cette fête dépasse les murs d'un bâtiment. Elle nous rappelle que nous sommes chacun et chacune des pierres vivantes de la maison de Dieu. Ici, à la maison Gethsémani, maison d'accueil, d'écoute et de prière fraternelle, cette fête prend un sens tout particulier. Nous sommes invités à contempler non seulement la beauté d'un édifice consacré à Dieu, mais surtout la beauté d'un cœur habité par Dieu. Car le vrai temple, ce n'est pas d'abord un temple de pierre. Le vrai temple, c'est le cœur qui aime. Le vrai temple, c'est le cœur qui prie. Le vrai temple, c'est le cœur qui accueille. Le prophète Ézéchiel, dans la première lecture, voit un fleuve sortir du temple. Cette eau devient une source de vie. Partout où elle passe, tout reprend vie. Cette eau symbolise la grâce de Dieu qui jaillit du Christ. À la maison Gethsémani, cette source coule aussi. Elle jaillit dans chaque prière, dans chaque geste d'écoute, dans chaque pardon, dans chaque sourire donné à celui ou celle qui souffre. Frères et sœurs,
dans un monde souvent desséché par la peur, la guerre, la solitude ou la tristesse. Soyons ces petits canaux par lesquels l'eau de Dieu continue de couler. Soyons ces petits canaux par lesquels l'eau de la vie continue de circuler. À travers la prière et l'accueil, devenons de plus en plus une oasis spirituelle pour les âmes fatiguées. Chers amis, Saint Paul le rappelle dans la seconde lecture, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Cette affirmation bouleverse tout. En d'autres termes, Dieu ne demeure plus dans des temples faits de mains d'hommes, mais dans le cœur des croyants. Cela signifie que chaque personne qui franchit le seuil de la maison Gethsémani, qu'elle vienne pour prier, se confier, se reposer ou chercher la paix, porte déjà en elle le mystère de Dieu. Notre rôle à nous, frères et sœurs, est de réveiller cette présence. Nous ne construisons pas un édifice matériel, mais une communauté de prière vivante, une famille spirituelle où l'amour de Dieu trouve un visage concret. Chers bénis du Seigneur, dans l'Évangile, Jésus chasse les marchands du temple et déclare « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » L'évangéliste ajoute « Il parlait du temple de son corps. » Oui, mes bien-aimés, Jésus est le nouveau temple, le lieu définitif de la rencontre entre Dieu et l'humanité. Sa mort et sa résurrection ont ouvert un espace de vie, un espace de miséricorde, un espace de communion. Ceci dit, chaque Eucharistie, comme celle que nous célébrons ici à la maison Gethsémani, fait de nous les pierres vivantes du corps du Christ. C'est pourquoi, même si nos murs sont simples, cette maison devient basilique quand nous prions ensemble, quand nous adorons, quand nous aimons. Frères et sœurs qui nous suivez depuis le Canada, dans les résidences surtout, de la France, la Suisse, la Belgique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC, l'île de la Réunion, Haïti et sa diaspora. Votre présence spirituelle agrandit les murs de cette maison. Par votre foi, vos intentions, vos partages et vos prières, vous faites partie de cette famille spirituelle qu'est la maison Gethsémani. Là où vous êtes, votre maison devient aussi une petite église domestique. Là où vous êtes, votre maison devient aussi un sanctuaire de paix. Là où vous êtes, votre maison devient un prolongement du temple vivant du Christ. Continuez à être ces témoins de la prière, ces témoins de la paix, ces témoins de la compassion. Là où vous êtes, laissez jaillir le fleuve de la grâce. Là où vous êtes, faites de votre cœur un petit latran, c'est-à-dire une demeure où Dieu est honoré, aimé et servi. Frères et sœurs, en ce jour de fête, nous rendons grâce pour cette basilique du Latran, signe visible de l'unité de l'Église autour du successeur de Pierre. Mais nous rendons grâce surtout pour tous les temples vivants que nous sommes. Que cette Eucharistie ravive en nous le désir d'être des bâtisseurs d'églises vivantes, des hommes et des femmes habités par la présence du Christ ressuscité.
Seigneur Jésus, fais de nous ta demeure. Purifie ton temple en nous. Fais couler ton eau vive dans nos cœurs desséchés. Et que la maison Gethsémani soit toujours une source où les âmes trouvent la paix, la lumière et la vie éternelle. Amen. Professons avec fierté la foi de l'Église. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, en ce jour, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran, signe visible de l'unité de toute l'Église autour du successeur de Pierre. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur, notre temple vivant, en lui présentant nos prières pour l'Église, pour le monde et pour chacun de ses enfants. Seigneur, nous te prions. Pour le Saint-Père, appelé par Dieu à affermir ses sœurs et frères dans la foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les évêques et toutes les églises diocésaines invités aujourd'hui à la solidarité autour de l'évêque de Rome, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que nos communautés chrétiennes soient attentives aux personnes malades, seules, pauvres ou victimes de violences, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous les gens qui contribuent à la beauté de nos célébrations et voient à l'entretien de nos lieux de culte, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que nos rassemblements du dimanche soient des temps forts de solidarité et de partage, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui fais jaillir du cœur du Christ l'eau vive qui renouvelle ton Église, écoute nos prières, fais de nous des pierres vivantes de ton temple spirituel et que toute notre vie devienne louange de ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je me reposais. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange de la gloire de son nom, pour le bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel. Mère, que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louerons, et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.
saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement Ghislaine, les défunts des familles Soulin, Kovi, Crecté, Sossou, Unto, Serge Mutombo, Élise Nyongé, André Atangana, Jean-Lanor Massok, Jean Kamala, Chantal Nelson, pour l'enfant de Eugénie Abba, Robert Mouko Nkono, Paul Bekotombo, Maman Sopri Tokinda, Maman Claire, les défunts des familles Betumba, Clarisse, Gora, Monique, Kafwembe, Brenda Telot,
les défunts de toutes les familles qui nous suivent, qui prient avec nous. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement sur tous ceux ou sur toutes celles qui se sont recommandées à nos humbles prières. Nos amis qui nous suivent de partout. Sur chacun et chacune de nous ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà plaisant, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien que mot à mon Père vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre en ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut, nous t'en prions. Puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce
et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyons dans le monde des pierres vivantes qui rayonnent l'amour du Christ. À la famille de Gethsémani et à tous ceux qui nous rejoignent de partout, union de prière, grande communion de la mission, bon dimanche et bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment